Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces régionales 2010 sont un véritable enjeu pour lutte ouvrière, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas de conseiller régional lutte ouvrière dans l'hémicycle de la région Centre depuis 98. Depuis 2004. L'élection de 80, oui, voilà, depuis 2004. Depuis 2004. Donc, vous espérez là pouvoir avoir... On espère avoir un maximum de voix et être élu, mais l'enjeu principal pour nous dans ces élections, c'est de dénoncer la politique du gouvernement et du patronat qui font payer durement la crise aux travailleurs. L'année 2010 commence avec un bilan catastrophique, 500 000 chômeurs de plus pour 2009, 1 million de chômeurs qui vont arriver en fin de droit, sans aucune ressource, et en parallèle, vous avez les actionnaires et les principaux financiers qui ont sablé la fin de l'année leurs résultats, plus 20% de bénéfices, 85 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Et bien ça, c'est ça que nous voulons dénoncer. Alors, il n'y a pas quand même une antinomie entre votre candidature? Est-ce que vous dénoncez, enfin, ce que vous dites, vous estimez que les élections ne changeront rien et que c'est la lutte qui va permettre de faire changer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec votre candidature? Les élections, elles vont servir à quelque chose. On va pouvoir s'exprimer et se prononcer sur les revendications que nous jugeons importantes, comme par exemple l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices sous peine de réquisition. Le fait qu'aujourd'hui le chômage, c'est pas une fatalité. Il faut prendre sur les profits. La productivité du travail, elle a augmenté de façon considérable. Il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs qui payent la facture. Donc on doit partager le travail et maintenir les salaires. Avant d'entrer dans le programme, justement pour faire entendre votre voix, est-ce que vous n'auriez pas pu vous associer au nouveau parti anticapitaliste ou au Front de gauche? Là, vous partez tous séparés. Est-ce que c'est pas aussi directement vous auto-éliminer de la compétition? Vous savez, ce qui sera efficace, c'est l'unité sur le terrain social. Notamment, par exemple, j'espère que demain, nous serons un maximum à être dans la rue, puisqu'il y a un appel à la grève pour défendre le service public. Les caisses publiques sont pillées pour financer les caisses du patronat, pour renflouer les banques. Donc c'est là où l'unité sera efficace. Alors, la campagne, on en est où de la campagne de lutte ouvrière? Là, ça y est, vous partez sur le terrain, vous avez lancé les réunions d'information? Nous sommes partis dans cette campagne et nous comptons faire une campagne de terrain, nous adresser aux travailleurs à la porte des entreprises, dans les quartiers populaires, pour populariser les revendications de défense des mesures vitales pour la vie des travailleurs. Et alors, quel est le programme? Parce que là, vous dénoncez des choses, mais le programme, votre programme pour les régionales, à lutte ouvrière, lequel est-il? Notre programme, il est simple. Nous pensons que si on veut que la condition des travailleurs s'améliore et de la population, la première mesure que nous défendons, c'est l'interdiction des licenciements dans les entreprises, et en particulier celles qui font des bénéfices sous peine de réquisition. La deuxième mesure qu'il faudrait justement, c'est le partage du travail entre tous. De nombreuses entreprises ont imposé soit le chômage partiel, du fait de la crise par exemple, et alors que les profits sont extrêmement importants. Donc, et ces mesures, elles impliquent que la population et les travailleurs des entreprises, mais aussi la population concernée par ces entreprises, soient informés de ce qui se passe. Elles impliquent que les grandes banques, par exemple, que les grands groupes capitalistes passent sous le contrôle de la population, qu'on puisse avoir accès aux comptabilités, qu'on puisse savoir où va l'argent, à quoi il sert. Et là, on verrait que bien souvent, les licenciements ne sont pas justifiés en dehors du fait d'augmenter les profits des entreprises. Voilà, pour les régionales, c'est un peu compliqué, ça devrait plus se faire au niveau national. Vous savez, les élections régionales, c'est une élection politique. Sarkozy, d'ailleurs, a dit qu'il comptait justement, ça serait l'occasion de faire le bilan de sa politique. Et ben, c'est l'occasion de se saisir des élections pour dire tout le mal qu'on en pense. Alors, les têtes de liste départementales ont été donc toutes désignées. Vous êtes tête de liste dans le Loiret. En Indre-et-Loire, il s'agit de Jean-Jacques Prudhomme. Oui. Et il y a beaucoup d'enseignants, 4 sur 6. Vous-même, vous êtes enseignante. Oui. Comment explique-t-on cette surabondance des enseignants, il se trouve que dans la région Centre, nous sommes 4 enseignants et c'est inégal selon les régions, mais il se trouve que les enseignants font partie des salariés qui sont attaqués. Vous connaissez les chiffres de réduction de postes dans l'éducation nationale? Vous allez me les donner. Donc 16 000 rien que pour l'année 2010. L'État actuellement est un des principaux licencieurs. 100 000 emplois qui ont été supprimés dans la fonction publique depuis 2007. Donc nous allons être demain nombreux dans la rue, j'espère, pour dire non à ces suppressions et pour défendre le service public, parce que le service public font partie du niveau de vie
de la population, en particulier de la population la plus pauvre, qui ne peut pas se permettre de payer cher pour se soigner, qui ne peut pas se permettre d'envoyer ses enfants dans les écoles privées. Pour terminer, le bilan de la majorité socialiste à la région Centre, comment est-ce que vous le voyez à Lutte ouvrière? Vous savez, les conseils régionaux, ce ne sont pas des conseils qui gouvernent. Donc c'est au niveau national que la politique se décide. Mais ils ont quand même un certain pouvoir. Un pouvoir très limité. Ils gèrent les transports, ils gèrent les écoles. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gauche ou la droite dans ces conseils régionaux, elle arrose de subventions publiques les entreprises. Et quand nous étions au conseil régional, et si nous y sommes élus au prochain, nous dénoncerions ceci. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.